Bonjour à tous, moi c'est Lindsay Goram et aujourd'hui je voulais qu'on parle ensemble de comment manifester une vie extraordinaire, la vie que l'on désire, créer des choses qui nous tiennent énormément à cœur en tenant compte de nos émotions. Parce que nos émotions, ce sont des guides ultra puissants. Ce sont nos émotions qui nous envoient les messages de ah ça me va, ah ça me va pas. Parce qu'on va ressentir des émotions dites désagréables quand c'est pas en lien avec ce qu'on aimerait vivre. Parce que tenir compte de nos émotions dans notre vie, c'est aussi agrandir le réceptacle de ce que l'on vit, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on crée. Parce que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Cette phrase, on la connaît bien. Mais si on est complètement absent de ce qui se passe à l'intérieur de nous, si on ne sait pas s'écouter, si on ne sait pas se rediriger, si on ne sait pas prendre en compte notre être intérieur, le leader, être notre propre leader, alors on va se faire balloter par des émotions parce qu'il y a des expériences qui vont arriver, qui vont être désagréables et brrr, on va s'enfoncer dans des choses, on va se déconnecter de la réalité, on va cultiver justement la colère, le stress, les peurs, toutes ces émotions-là qui sont désagréables et on va faire que enregistrer encore plus des croyances qui vont dans le sens de ces émotions-là, des pensées qui sont liées à ces émotions-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre vie à cette fréquence, à cette vibration-là. Alors que si on commence à apprendre que nos émotions, elles délivrent un message, tout simplement, qui est, toi, tu veux créer ça, mais moi, ce que je crois, c'est ça. Et ça fait des années que je le cultive, ça fait des années que cette croyance, elle est implantée. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment la prendre en compte. Il faut aller voir ce qui se raconte et il faut le reprogrammer, en faire quelque chose de porteur. Parce que en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu vas être dans un état beaucoup plus safe. Tu seras plus en paix, plus en joie, plus en aligné avec ce que tu désires réellement créer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ta vibration, elle va augmenter à ce niveau-là aussi. Et automatiquement, tu vas attirer des expériences qui seront au niveau de cette vibration-là. Et plus tu vas tenir compte de tes émotions, et puis clac, tu vas les transformer, les reprogrammer. Tu vas te raconter une histoire différente de ce que tu croyais jusqu'à maintenant. Et clac, ça va faire augmenter ta vibration et tu vas encore plus recevoir d'expériences qui vont être en lien avec l'état dans lequel tu es. Donc, plus de joie, plus de bonheur, plus d'abondance, plus d'expériences positives. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras plus jamais de choses négatives, mais si tu t'écoutes, si tu es là à l'intérieur de toi, que tu reçois ces émotions qui sont désagréables comme des messagères de ah, tiens, tu veux aller dans cette direction, mais à l'intérieur de toi, tu as une croyance. Il y a quelque chose en quoi qui t'a été appris, peut-être dans ton enfance, souvent dans ton enfance, parce qu'on peut remonter toujours très loin, mais il y a quelque chose que tu as enregistré comme quelque chose de vrai qui aujourd'hui te dit, ouais, toi tu veux aller vers là, mais moi en fait je crois à ça. Donc il faut que tu prennes compte de cette émotion quand elle émerge, que tu plonges à l'intérieur et que tu ailles voir quelle est la croyance qui est en train de s'activer, qui n'est pas d'accord, qui a peur, ou qui te dit oui toi tu crois ça, mais non mais laisse tomber, reviens sur terre. Reviens sur terre, tu te fais des films, ça n'arrivera jamais, tu vois, alors que tout est possible. Donc l'idée c'est de vraiment aller reprogrammer tout ça et de, tu sais, laisser les choses grandir dans ta vie, te connecter à ce qui te fait du bien, toujours t'enrichir de cette gratitude, de cet élan, tu sais, de waouh, il y a ça, mais ça m'arrête pas, je vais m'en occuper. Et si je peux pas m'en occuper tout de suite de cette émotion-là, je la remets à plus tard, mais je n'oublie pas, par contre. Et je continue à rester connecté à ma vie dans l'instant présent, mais à ce à quoi j'aspire aussi. Tu sais, à chaque instant, tu peux être reconnaissante
de ce qui se passe dans ta vie. Il y a aussi un petit plus là que je voudrais te donner quand, tu sais, des fois on est tellement pris par le cours de la vie que une émotion débarque, on ne se rend même pas compte, on plonge dedans, puis c'est la vie, c'est comme ça, et on ne se dit même pas que c'est un signal d'ailleurs pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Pour remonter encore plus à la surface, tu as tes émotions qui sont liées à des pensées, qui sont déclenchées par des pensées. Ces pensées, elles sont déclenchées par des croyances. Et ces croyances, elles sont déclenchées par des blessures. Mais si tu fais les choses dans le sens inverse, tu arrives au niveau des émotions. Il y a des émotions pour toutes les émotions. Mais là, on parle des émotions désagréables. Tu vas avoir une action automatique. Par exemple, je te donne un exemple. Tu es quelqu'un qui veut perdre du poids. Tu as une émotion désagréable qui vient te déclencher. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vers la nourriture. Ça, c'est une action automatique pour moi, qui est liée à cette émotion désagréable. Pour une émotion positive, ça sera autre chose. On en a tous des actions automatiques comme ça. Mais quand tu n'arrives pas à voir que c'est une émotion qui s'est déclenchée, regarde dans tes actions. Quelles sont les actions automatiques que tu fais qui sont contraires à ce que tu aimerais créer? Donc, tu veux perdre du poids, tu as une émotion qui vient te déclencher par rapport à quelque chose que tu as vécu, que tu as ressenti, peut-être même un truc que tu as regardé à la télé. Ce n'est pas automatiquement lié à quelqu'un, hein. C'est dans ta vie, clac, il y a une émotion. Quelle est la pensée qui est liée derrière? Mais dans l'autre sens, à la surface, c'est une action alignée qui va te pousser à manger. Donc, qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments-là? En fait, c'est de vraiment aller vérifier, tiens, pourquoi je me mets à manger alors que je n'ai pas faim? Hop, tu reviens à l'émotion qui s'est déclenchée juste avant. Tu reviens à la pensée. Qu'est-ce que tu t'es dit là, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es raconté qui a déclenché cette émotion? Mais ce que tu te racontes, c'est aussi lié à une croyance bien enracinée là. Tu sais, elle est là. Si elle est encore en vie, si elle se déclenche encore aujourd'hui, hein, c'est elle a toutes les raisons de l'être. Hein. Donc, c'est d'aller creuser là-dedans et de aussi voir à quelle blessure ça fait référence. Mais tu n'es pas obligé de remonter tout le fil. Juste avec la pensée, au niveau des croyances, de ce que tu te racontes, c'est de transformer tout ça. Et vraiment d'élever tout ça. Parce que tu vas voir vraiment que quand tu commences à faire ça, ça veut dire que tu reprends place à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu reprends racine. Ça veut dire que tu es là, que tu t'écoutes. Tu es comme un parent pour toi-même. Et surtout quand tu reprogrammes les choses à l'intérieur de toi, donne-toi une nouvelle façon de penser qui te met dans la joie, qui te met dans un bonheur immense, qui te porte, qui t'élève, mais qui te fait te sentir tellement bien qu'en fait, cette croyance, elle n'a plus lieu d'exister. Et vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ça va être quelque chose de porteur qui va complètement ouvrir le réceptacle à l'intérieur de toi et qui va te permettre de vivre mais des choses tellement belles, des manifestations alignées avec tes désirs, avec ce que tu veux consciemment. Parce que tu auras fait de ce que tu veux consciemment quelque chose que tu auras transformé aussi et qui sera en lien avec tes désirs. J'ai mal formulé ma phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu transformes complètement ta vie, tes pensées, quand tu es dans quelque chose que tu désires et que tu sais écouter tes émotions, que tu sais faire le chemin jusqu'à la pensée et les croyances qui sont derrière et que tu sais le transformer, t'apporter quelque chose de bénéfique pour toi, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui arrête de t'assassiner, quelque chose qui arrête de te culpabiliser, de t'enfoncer, de te faire sentir mal. Imagine, tu transformes tout ça et tu le transformes en quelque chose de porteur. Mais tu vas être heureux. Tu vas être heureuse dans ta vie. Et automatiquement, cet état-là, à l'intérieur de toi, il va grandir, il va se décupler, il va être dans une fréquence, une vibration qui sera alignée avec tes désirs. Et c'est ce que tu veux dans tes manifestations, c'est ce que tu veux créer. Donc,
regarde vraiment tes émotions comme des guides. Tes émotions, elles sont pas là pour t'embêter, elles sont pas là tu sais, te saccager ta journée, te dire t'es nul, j'allais dire autre chose, mais voilà, c'est, non, tes émotions, elles sont là pour te dire, ok, tu veux ça, moi aussi, mais là, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, non, on n'est pas raccord. Donc, il va falloir qu'on aille voir ce qui se raconte et qu'on le transforme, qu'on apaise, qu'on apporte de la douceur. Parce que c'est pas, t'arrives et t'arraches tout et puis tu vas comprendre, maintenant c'est ça. Non, c'est avec toi que tu parles là. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, c'est vraiment, prends-toi en compte, considère-toi. Et dis-toi même aussi d'ailleurs que s'il y a des actions automatiques que tu as mis en place, à un moment donné, c'est qu'il y a une part de toi qui n'a pas su faire autrement. Et elle a pensé que c'était la meilleure des choses pour te garder dans un état de sécurité. Parce que si tu n'avais pas eu la nourriture, si tu n'avais pas eu toutes les autres choses, que ce soit drogue, alcool, euh, même certaines personnes qui peuvent te faire du mal, dis-toi que c'est ce que ton système interne a trouvé de mieux à ce moment-là pour tenter de te garder dans quelque chose de... pour te tenter de te garder en vie, tout simplement. Donc imagine, il y a une part de toi en fait qui a cru bien faire. Va pas la saccager, elle a cru bien faire. C'est vraiment... apporte de la douceur, de la compréhension, de l'amour. Considère-toi. Aime-toi. Écoute-toi. Et apporte-toi à toi et par toi-même les explications, ce qui est bon pour ton cœur, ce qui est bon, qui est porteur en plus. Et en plus, je fais des rimes. Bon, enfin bref, je pense que j'ai tout dit. J'en aurais encore à dire, mais je vais le faire sur une autre vidéo pour parler d'un autre sujet. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si cette vidéo, elle t'a plu, je te propose de mettre un pouce et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour plein d'autres informations qui vont te permettre de tout reprogrammer, de te reprogrammer et de te permettre de t'envoler vers tes manifestations. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.